Alors nous sommes aujourd'hui le mardi, on est le 29 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Kaf Gimel de Nedarim, Kaf Gimel. Alors on était à l'avant-dernière ligne, la petite ligne, à la grosse colonne, la dernière petite ligne. Des Veto d'Abaye, d'accord, des Veto d'Abaye, donc la dernière petite ligne. La femme de Abaye, Havale Hahi Berata. Elle avait une fille, c'est-à-dire une fille qu'elle avait dans notre mariage. Maintenant, il voulait la marier. Lui, il a dit, je veux la marier avec un de mes proches à moi. Et elle dit, non, je veux la marier avec un de mes proches à moi. Amala, alors Abaye lui a dit à sa femme, que tu sois interdit de profit de moi si tu transgresses ma parole et que tu l'as fait marier à un de tes proches. Et elle est partie. Et elle est partie quand même la donner à un de ses proches. Donc, la condition est remplie et donc le neder il est valable puisque maintenant elle est interdite de profit de lui. Elle a le droit de faire ce vœu? C'est lui qui a fait le vœu, c'est pas elle. C'est lui qui a fait qu'il a interdite de profit. Si elle fait ça, et elle a fait. Ata le kameh de Rav Yosef. Après Abaye, il est parti voir Rav Yosef pour faire Hatarat Nedarim. Amali, alors Rav Yosef lui dit, Illo havayadata de avrat adatehu v'nasbala le kriva me adata. Amadla besharia. Alors il a dit, c'est ça en fait, il a trouvé une issue. Il a dit, si tu savais que ta femme elle allait jusqu'à transgresser ta parole et elle allait quand même la donner à un de ses proches, est-ce que tu l'aurais fait quand même ce neder? Il lui a dit non. Et donc il a autorisé comme cela. Alors là m'a dit Bécharia Rav Yosef. Donc Rav Yosef il a autorisé. Oumi Shari, là m'a dit comment c'est permis comme ça? Oumi Shari qu'avec Vana. C'est-à-dire, lui il fait un tnaï. Et donc le neder al tnaï. Et le tnaï il est rempli. Après tu dis, si tu savais, mais il savait très bien, il sait ce qu'il lui a dit. D'accord? Quand on fait un pétard, on trouve une issue que l'autre ne s'imaginait pas. Mais pas ici, il lui fait la condition, si tu n'écoutes pas ce que je dis, alors, et elle n'a pas écouté, c'est exactement la condition remplie. Et normalement, c'est le neder qui a lieu. Maintenant, il dit, si tu savais, mais c'était ça la condition. Mais parce qu'il pensait que c'était un zérousine, il pensait qu'elle n'allait jamais transgresser. Ça, c'est ce que tu dis, mais dans la formulation, il a dit, si tu fais ça, le neder, il est comme ça. Elle l'a fait, le neder, il est bon. Après, il dit, non, si tu savais qu'elle allait faire ça, mais c'était ça le tnaï. Le tnaï, c'était qu'elle ne transgresse pas sa parole. Et maintenant, tu dis que c'est comme ça. Alors, il lui dit, et l'Agma a dit, oui, on peut faire comme ça aussi. C'est-à-dire, même si le tnaï, lui-même, elle était au courant, et elle l'a fait sciemment, donc, le tnaï, on peut quand même faire Hatarat Nedarim parce qu'on s'imagine qu'on n'irait pas jusqu'à faire cela. Mais Hatania et la Gemara nous ramène ici une braïta qui raconte cette histoire. Voilà, c'était l'histoire d'un homme, il a fait un vœu contre sa femme de ne pas monter à Yerushalayim pour la Aliyat HaRegel. Et elle a transgressé sa parole et elle est partie quand même là-bas en Israël pour le règle. Et où va le faire Rabbi Yossé? Il est venu ce monsieur devant Rabbi Yossé. Il lui a dit Amalo ve'illo aïta yedea shavat al da'atecha ve'ola le'raklum hadarta. Amalo la ve'tero Rabbi Yossé. La même chose, il dit si tu savais qu'elle allait transgresser ta parole et qu'elle allait quand même partir à Yerushalayim pour aller de règle, tu aurais fait ce neder? Il a dit non. Alors il dit comme là aussi c'est pareil, il lui a fait une Hatarat Nedarim. En fait c'est un petit peu comme les drizos, enfin c'est même pas les drizos, il n'y a même pas de Hatarat, d'accord? Donc ça ne peut pas être les drizos. Maintenant la nouvelle Mishnah. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Af harose lehadir et havero sheochal etzlo. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit comme ça, même si un homme il veut les hadir et havero sur al-so. Imaginons
moi, je veux inviter quelqu'un à manger chez moi, et je veux insister, alors au point que je fais un vœu. Et là, je lui dis, tu sais, si tu ne vas pas manger chez moi, comme il dit aujourd'hui, je ne te parle plus. Là-bas, il lui a dit, tu ne pourras plus, donc tu es interdit de profiter de moi. Est-ce que c'est considéré comme un vœu ou pas? Si on suit la suite logique de notre Mishnah, puisqu'on a dit dans la Mishnah, il y avait 4 types de Nedarim qui sont, qu'on n'a pas besoin de faire Hatara, et on a commencé par Nedare Zeruzin, c'est-à-dire quand on veut un petit peu persuader quelqu'un, ben là aussi apparemment, ce serait le cas. Rabbi Elazar dit, même celui qui veut Madé de Travero pour qu'il mange chez lui, d'accord? Il a dit Af, ça aussi c'est un cas. Maintenant, Yomarlo, Koned, en fait, on peut pas, le lot il est en plus ici, parce qu'en fait, cette Mishnah, on dirait que c'est une phrase liée, mais c'est 2 phrases indépendantes, comme la Gemara va l'expliquer. Koned, Shani, Atid, Lidol, Hu, Batel, Ubilvat, Shie, Zachod, Beshat, Haneder. Un homme, il dit, hadith Chachamim comme ça, un homme, il peut venir, il dit, tout vœu que je vais faire, il vient un jour par exemple comme ça, il dit voilà, tout vœu que je vais faire pendant le mois prochain ou l'année qui vient, eh bien il est battu. Il annule ses vœux antérieurement, donc dès l'avance il annule son vœu. La Mishnah dit c'est valable. Ce qu'on fait pour qu'il monte, il dit. Mais il faut qu'au moment où il fait le vœu pendant le temps X, il se rappelle qu'il a dit tous les vœux sont nuls, et du coup les vœux sont nuls. Le vœu il est nul. On n'a pas dit l'inverse. Hein, non. S'il s'en rappelle et qu'il fait quand même le vœu, ça veut dire qu'il n'écoute pas. Oui, mais ça, s'il le fait sciemment, contre. Oui. Mais là, il dit, il est achor qu'il a fait ce tnaï. Alors, dans ce cas-là, quand le vœu il a fait, il est considéré comme rien. C'est pas. S'il s'en rappelle pas, c'est sûr. Voilà. Alors, moi, elle vient maintenant, elle explique un peu cette idée. Becheba de Amar, connaît de Shani Atid le dos de Yibatel, le Shama Ale Velate Bade. La Gemara dit, parce que nous, on comprend d'abord que c'est la Mishnah, on dirait une seule phrase liée, comme on a dit. Rabbi Elazar dit, celui qui veut faire un vœu à son prochain pour qu'il mange chez lui, il lui dit, tout vœu que je vais faire, il est annulé. Alors la Gemara dit, mais si il dit cette phrase, tout vœu que je vais faire, c'est annulé. L'autre, quand il entend ça, ben, il a compris que le vœu est annulé. Alors la Shamalé, il ne va pas venir. Mais non, il peut dire très bien. Moi, je t'entends, tu dis voilà, tout vœu que je fais, c'est nul. Même pas, après, je sais pas moi, j'ai entendu que tu as dit ça. Après, un jour, tu viens, tu dis voilà, si tu vas pas manger chez moi, je fais un vœu que tu n'es. Moi, je sais à l'avance que ton vœu est nul. Je dis ça va, je m'en fous, je viens pas. Puisque de toute façon, tu as fait toi-même le tnaï comme quoi tes vœux sont nuls. Je ne sais pas s'il se rappelle ou pas. Parce qu'on avait donné le Justement, on parle dans le cas où il s'en rappelle. C'est pour ça que l'Agmara dit c'est pour ça en fait il manque un morceau dans le Mishnah et voilà comment il faut la lire. Premièrement, voilà, donc première idée de la Mishnah. Celui qui veut que son ami vienne manger chez lui. Et il le supplie. Il lui fait même jusqu'à faire un aide. C'est-à-dire, si tu ne vas pas chez moi à manger, eh bien, dans ces cas-là, tu es interdit de profiter de moi. Eh bien, ça ne s'appelle pas un aide, même s'il ne vient pas manger chez lui, ben, c'est pas grave, c'est rien du tout. Pourquoi? Ça fait partie de Nedre Zeruzin, quand on veut persuader quelqu'un. Mais quand on dit ça en vérité, on ne fait pas. C'est pas bémet un aide, on veut juste le pousser à venir manger. C'est pour ça que ça fait partie de Nedre Zeruzin dont on a vu un premier exemple dans la Mishnah précédente. Maintenant, ça c'est une phrase indépendante complètement, donc différente de ce qu'on vient maintenant de voir. Maintenant, celui qui veut que tous les vœux de l'année ils soient nuls, c'est-à-dire donc il les annule à l'avance, eh bien, Ya'amad Berosh Hashana, il vient la veille de Rosh Hashanah, Ve'omar, il dit, et il dit comme ça, Kol
כל נדר שאני עתיד לדור יהיה בטל. ובלבד שיזכור בשעת הנדר. Donc, il dit, donc, tout vœu que je vais faire pendant l'année qui vient ou pendant les mois qui viennent, eh bien, il sera nul. Et comme on a dit, nous, à condition que quand il a fait le vœu, il se rappelle bien de son tenaille, et donc il a compris que le vœu, il est nul. Alors, l'Agmara dit comment? L'Agmara pose justement cette question à des mais si tu dis qu'il s'est rappelé de son vœu, il a quand même fait, non, de sa condition, il a quand même fait le vœu, ça veut dire qu'au contraire, il a, comme tu as dit toi, on a dit hier aussi, si quelqu'un il a fait un vœu, il a dit voilà, tous les vœux que je vais faire cette année-là, ils sont nuls. Après il vient un jour et dit voilà, moi j'ai fait le neder suivant. Et il se rappelle très bien qu'il a fait l'annulation au préalable. Mais si tu fais le vœu alors que tu as fait l'annulation, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu annules cette annulation. Et donc le vœu il est valable. Toi tu me dis non, à condition qu'il se rappelle, et c'est ça, le vœu il est valable, au contraire. De toute façon, il se rappelle s'il a fait pour Justement, nous on a dit qu'ici il se rappelle, alors le vœu il est nul. Alors nous on dit le contraire, là m'a posé une question, c'est le contraire. Si tu te rappelles que tu as fait une annulation, et malgré tout tu fais le vœu, ça veut dire que tu as bien dans ta tête, ça veut dire que tu veux annuler cette annulation et mamash accomplir le neder. Pour annuler l'annulation, il faut 3 rabbins, non, c'est lui-même qui fait. Non, condition qu'il se rappelle après. Si. Hein? Il se rappelle après. C'est-à-dire, lui, il a nous, fait... on a dit, quand un homme il fait... Regarde, nous, on a dit, à Rosh Hashanah, il a dit, voilà, tous les vœux que je vais faire cette année, ce seront des nuls. Il n'y a pas de vœux. Bien. Il vient 3 semaines après. 8 mois après. 8 mois après. Il dit, voilà, je fais le neder suivant. Voilà. Et après, il dit, attends, non, nous, on a dit là-bas, il faut qu'il se rappelle qu'il a fait l'annulation. À quel moment après? Au moment même où il a fait le neder. C'est ça que la Gemara a dit. Au moment où il a fait le neder, il se rappelle qu'il a fait l'annulation. Alors, c'est nul. Alors nous on dit, mais c'est le contraire. Si au moment où il fait le vœu, il se rappelle qu'il a fait une annulation, ça veut dire qu'il a fait sciemment contre cette annulation. Et au contraire, le vœu doit être bon. C'est pour ça que la Gemara corrige. Amar Abaye, Teni, Ubelvas Shelo Yezachor B'Shat HaNeder. Au contraire, à condition qu'il ne se souvienne pas de son annulation. S'il se souvient de son annulation, le contraire, c'est là où le vœu, il est bon. C'est-à-dire ce qu'il a fait avant, justement, c'est ça. Là, il dit qu'il ne se souvient pas. Comme il ne se souvient pas de son annulation, après, il dit, oh, mais j'ai fait l'annulation, moi, alors c'est bon, c'est annulé. Pas au moment où il a fait le neder. Ouais, mais il peut garder quand même une partie dans sa tête. Il faut être clair, on est au courant, on n'est pas au courant. Rava, il dit non, je peux te maintenir, comme on a dit, en vérité, on peut te dire que c'est un monsieur qui a fait l'annulation avant Shashana, et pendant qu'il a fait son vœu, il s'est rappelé. Alors tu me dis que s'il s'est rappelé, comment le vœu il est nul? Eh bien il dit voilà, Kiron ici de quoi on parle? Kiron Shetna Berosh Hashana. Il a fait un tnaï de Rosh Hashanah. Velo Yada B'Mahetna. Disons qu'il a fait une annulation à Rosh Hashanah. Et il ne se rappelle plus quelle sorte d'annulation. Parce que des fois, des gens, ils ont l'habitude de faire des vœux sur certaines choses. Alors lui, dans sa tête, il dit voilà, j'ai fait l'annulation de tous les vœux que je vais faire cette année. Dans sa tête, il a compris une espèce de vœu, comme ça, une sorte de vœu qu'il a l'habitude de faire. Maintenant, le problème c'est, Canada. Et maintenant, il a fait un neder. Et Zachor B'Shat HaNeder Amandat Son HaNeder, Neder, Lid B'Mamasha. Lo Amandat Adeshan Neder Achrit Naïm V'Kayem Neder. On m'a dit comme ça. Si maintenant, il se rappelle au moment où il a fait le vœu, c'est-à-dire, il se rappelle qu'il avait fait cette annulation, et donc il a dit, Adat Arishona, c'est-à-dire dans l'intention de la première annulation, je fais ça. Alors, évidemment, le neder, il est pas hal, puisqu'il se rappelle de l'annulation. Ça fait partie des choses habituelles de ce qu'il fait qu'on veut. Alors, le vœu, il est battu. Par contre, il n'a pas dit la Adat Arishona neder. S'il n'a pas dit Adat Arishona parce qu'il ne se souvient pas exactement quelles sont les sortes de vœux qu'il a fait, donc il ne les a pas fait,
Il a quand même fait le vœu maintenant. Alors là, il annule la condition préalable et le neder, il est valable. Nous, on a vu, c'est marqué Vayomer Kol Neder Shani Olachim Midor, ça veut dire tous les vœux. Oui. Une espèce de vœu. Et justement, quand quelqu'un il fait un vœu, il fait le vœu qu'il a l'intention, enfin qu'il a l'habitude de faire. Justement, et c'est pour ça qu'on est Rava, il te répond, on est en train de parler d'un cas où un homme il a l'habitude de faire un certain nombre de nedarim. Quand il est venu à Rosh Hashanah, il a fait une annulation sur ce genre de nedarim là. Et après, quand il a fait son vœu, il ne se rappelle plus est-ce que ce vœu là il fait partie de l'annulation ou non. Et c'est pour ça que le neder dans ce cas-là, il est hal. Oui, c'est controverse. Non. Alors, la Gemara raconte Ravuna Barhina Saval. Regarde, c'est ce qu'il dit ici. Regardez dans Rashi, les deux Rashi qu'on voit ici, dans la 4e ligne d'abord. Ça, c'est la réponse de Rava. Il dit comme ça. Il a fait un tnaï à Rosh Hashanah. Il a dit Kol neder shani atid lidor, tous les vœux que je vais faire. Et il savait qu'au moment où il a fait cette annulation, les choses qu'il a l'habitude de faire des vœux. Et c'est que dans cette intention-là qu'il a fait cette condition. Après, après il a oublié ce qu'il a fait comme condition. Et maintenant, il fait le neder, Rashi suivant. Quand, s'il se souvient au moment où il a fait le vœu, qu'il a fait cette annulation. Mais il ne savait pas est-ce que le neder qu'il est en train de faire maintenant, il fait partie de l'annulation, oui ou non. Il dit comme ça, puisqu'il ne se rappelle pas, est-ce que ça fait partie des nedarim qu'il a annulé ou pas. Il dit lui, c'est-à-dire je fais ce vœu-là avec l'intention de l'annulation que j'ai faite, et donc il précise bien que il ne faut pas que ce soit un neder. Donc c'est un neder qui va être annulé par l'annulation qu'il a faite. Alors dans ces cas-là, il est nul. Alors on revient à la Gemara maintenant. On est donc dans les 6 dernières lignes. Rav Huna Barhina Savar les Medreshe Beferka. Rav Huna Barhina, il voulait aller parler de ce sujet-là dans le cours qu'il va donner au Hachamim, à propos donc justement que celui qui veut ne pas faire un neder, il fait une annulation au préalable. Amal et Rava. Rava lui dit Tana kamastim nastume. Il lui dit déjà dans notre Mishnah, le Tana il n'a pas voulu détailler tout ça parce qu'il ne voulait pas que les gens ils soient comme ça, comme on a dit, légers vis-à-vis des vœux. Et toi tu veux en faire comme ça une publication, comme ça les gens ils viendraient à faire des vœux. Laisse tomber, c'est pas la peine de faire de donner un cours ce genre de choses. Parce qu'il ne veut pas que les gens ils fassent facilement des vœux. Comme on l'a dit, ils ne se conduisent pas avec légèreté vis-à-vis des vœux. Et bien là, Léo, la Gemara vient de poser une question. La Gemara dit comme ça. Nous, on a vu dans la Mishnah, Rabbi Elazar a dit que celui qui dit à son ami, je fais un neder, que tu ne profites pas de moi, si tu ne viens pas manger chez moi aujourd'hui. Rabbi Elazar a dit, ça aussi, ça fait partie des vœux des Nédris Zérosines, et donc ça ne compte pas. Oui. Alors il vient et moi dit maintenant, est-ce que, ça c'est Rabbi Elazar ben Yaakov qui a dit ça, est-ce que les Hachamim sont d'accord avec lui ou pas sur ce point-là? C'est la question qu'on pose. Maintenant il dit, s'ils sont d'accord, il n'y a pas rien à dire. Maintenant, si maintenant tu me dis que non, les Hachamim me disent ça ne fait pas partie des vœux des Nédris Zérosines. Ça c'est un vrai vœu. Alors, la question est, deuxième question, est-ce que c'est comme Rabbi Elazar ben Yaakov ou comme les Hachamim? Donc la Gemara pose deux questions, une dans l'autre. Alors on essaie de répondre. Tashema, la Gemara dit comme ça.
Dites-nous, il y a une Mishnah qui dit Omer la Havero Konam she'eni nehena lecha Im it ata note לבנך כוס של חטאים ושתי ערביות של יין. הרי זה יכול להתיר את ידו של רבי חכם שיכול לומר לו כלום אמרת עליו בשביל כבודי, זהו כבודי. Un homme dit comme ça. Il dit, je fais un neder que je ne profite pas de toi. Il parle avec quelqu'un. Il dit, je fais un neder de ne pas profiter de toi. Si tu ne prends pas ce corps de blé et ces 2 cruches de vin pour les donner à ton fils. Il veut donner un cadeau à son fils. D'accord? Il lui dit, si tu ne les prends pas, je fais un vœu de ne plus profiter de toi. Ça, c'est le neder. Seulement, l'Agma a dit, en vérité, l'autre, ce monsieur-là, il peut très bien, le neder, il est rien, même sans hacham. On n'a pas besoin de faire un tarat d'Idarim ici. Pourquoi? Parce que chez Achol Omarlo, l'autre, il peut lui dire, pourquoi tu vas me donner à mon fils du blé et 2 cruches de vin? Tu veux me faire kavod? Imaginons que c'était un cadeau de mariage, un truc comme ça. Oui ou non? Comme lui, c'est un homme riche. Il dit, monsieur, Zého qui vous dit, moi, mon kavod, c'est que tu ne me donnes pas ça. D'accord? Donc, toi, tu voulais me donner ça pour mon kavod. Et c'est pour ça que tu as fait le neder. Alors, il dit, moi, mon kavod, justement, c'est de ne pas recevoir. Donc, le neder, il n'est même plus. Vous avez compris? Ça, c'est la Mishnah qui dit ça. Maintenant, on va essayer de répondre pour nous. Quand on a posé la question, est-ce que c'est les nédris et rosines? Dans le cas où un homme il dit à l'autre, si tu ne viens pas manger chez moi, je t'interdis de profit, est-ce que c'est Nédris et Rosine ou pas? Alors l'homme a dit comme ça, Tama de Amaz Zehu Kevudi. Halamachi, Nederhu. Qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant? On a dit ça, c'est pas un neder. Pourquoi? Parce que le monsieur lui dit, écoute, toi tu voulais donner ça à mon fils parce que tu veux me faire du kavod. Oui? Il dit, moi mon kavod c'est de ne pas recevoir. Alors nous, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est pas un neder. Pourquoi? Parce qu'il peut formuler cette explication, on va dire comme ça. Mais s'il n'y a pas ça, c'est que le neder, il est neder. Si quelqu'un dit à l'autre, voilà, je interdis de profit, si tu ne prends pas ça, 2 cruches et un corps de blé pour ton fils, machma, que le neder, il est hal, que le neder, il est valable. Oui? Alors il m'a dit, Mani, alors qui est l'auteur de cette Mishnah? Et Rabbi Elazar ben Yaakov, les deux avait. Si tu dis que cette Mishnah c'est Rabbi Elazar ben Yaakov, Rabbi Elazar ben Yaakov il a dit déjà un cas pareil, où c'est Nédris et Rosine, c'est pas un Neder. Et là, donc tu es obligé de dire ça, c'est les Hachamim. Et les Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Elazar. Voilà donc ce qu'on déduit de cette Mishnah. Comme quoi, Rabbi Elazar ben Yaakov dit ça c'est Nédris et Rosine. Haramim disent non, ça c'est pas un Nédris et Rosine. Et la Mishnah, elle leur donne raison, parce que la Mishnah donne un cas pareil, elle dit que c'est un Neder. Ça c'est donc une possibilité de réponse. Viens la Gemara, elle dit non, Léolam, Rabbi Elazar ben Yaakov. La Gemara dit non, je peux te dire que cette Mishnah que tu viens de m'apporter ici, c'est Rabbi Elazar ben Yaakov. Alors tu me dis, si c'est Rabbi Elazar ben Yaakov, pourquoi le Neder il est valable? Puisque Rabbi Elazar ben Yaakov dit, ça fait partie des Nédris et Rosines. C'est-à-dire quand on veut persuader quelqu'un, on le supplie. Alors quand on fait un Neder, ça ne vaut rien du tout. Pourtant ici tu m'as dit, ça c'est un Neder. Hein? Il dit non. En vérité, Rabbi Elazar ben Yaakov dit, ça existe Nédris et Rosines, quand on persuade quelqu'un, hein, le vœu il n'est pas valable. Mais tu sais ici pourquoi c'est valable le vœu? De Amale, la kalba ana de metanin menach la metanit minnai. Il dit, moi je ne suis pas comme un chien, toujours je mange chez toi et toi tu ne me prends jamais chez moi. Parce que l'autre il veut lui donner du vin, du blé, tout ça. Apparemment, on est entre deux personnes qui enfin ils se connaissent et qui veulent donc, il ne veut pas trop profiter de lui. Alors il dit, écoute monsieur, je ne veux pas. C'est pour ça que le Neder il est hal ici. C'est pas comme quelqu'un comme ça, Stam, il vient chez l'autre, dans le premier cas de la Mishnah, il lui dit, voilà, je fais un Neder de profiter de toi si tu ne viens pas manger chez moi. Ça, c'est un cas isolé. Alors on dit, Sastam, il veut, vraiment, il insiste pour qu'il vienne manger chez lui. Ça, c'est Nédris et Rosine. Mais là, dans ce cas-là, où on parle de gens qui apparemment se connaissent,
Et l'autre, il lui donne un argument, il dit, écoute, je crois que c'est toujours moi qui profite de toi. J'ai pas envie. C'est ça, ouais, mon kavod, c'est pas toujours de prendre. Alors, c'est pour ça que le neder, il est valable. Ça, c'est donc une première possibilité qu'on a voulu répondre, et donc on a repoussé la proposition. Tashema, l'Agmara la ramène ici une deuxième possibilité de solution. Ha'omer la havero, celui qui dit à son prochain, Konam she'ata nihenet li, im'i ata noten levni kor shel hetim mushtahaviot shel yain. Ça, c'est dans l'autre sens. Quelqu'un, il dit à un autre monsieur, il lui dit, voilà, tu es interdit de profiter de moi si tu ne donnes pas, toi tu ne donnes pas à mon fils 2 corps de blé et un corps de blé et 2 cruches de vin. Tout à l'heure, si c'est moi qui donne à ton fils, maintenant il dit c'est toi qui donnes à mon fils. Si tu ne donnes pas à mon fils ça, alors tu es interdit de profit de moi. Il a un intérêt là quand même, c'est son fils. Et alors, il fait un neder. Alors Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, le vœu il est valable jusqu'à ce qu'il donne. Tant qu'il ne donne pas ce qu'il a dit, eh bien il est interdit de profiter. Le neder, il est hals, le Rabbi Meir. Eh bien, le Chachamim omrim, non. Avze yachol lehatir nidro shal pi Chacham. Comme on a dit tout à l'heure, Chachamim ils disent là aussi, ici aussi, il peut faire hatarat nedarim, même sans Chacham, il n'a pas besoin de nedarim. Pourquoi? Sheachol omar, parce qu'il lui dit, halene ke le trabalti. Parce qu'il peut lui dire, ça veut dire que considère que j'ai reçu. Lui, il a dit, tu es un neder si tu ne donnes pas à mon fils. Très bien. Donc, Chachamim me disent comme ça. Au début, moi, je lui dis comme ça. Je lui dis, voilà, tu es interdit de profit tant que tu ne donnes pas à mon fils un corps de blé et 2 cruches de vin. Oui. Maintenant, après, je vais lui dire, tu sais quoi? Selon Chachamim, il dit, c'est pas un neder. Je lui dis, écoute, je considère que tu as donné à mon fils déjà. Ça veut dire, j'ai pas envie de prendre. Maintenant, j'ai pas envie de prendre. Je considère que tu as déjà donné. Du coup, il n'y a plus de neder ici. Alors, l'Agma dit, la même chose, on dit, pourquoi on a dit que c'est pas un neder selon les Chachamim? Parce que le monsieur il peut lui dire, considère comme si que j'ai reçu. Mais s'il lui dit pas ça, le neder il est valable. Oui ou non? Mais c'est pour son fils. Justement. Pas pour lui. Après il veut pas. Et alors, au début il dit, donc, tant que tu me donnes pas donc, du vin et du blé pour mon fils, tu es beneder. Après il dit, tu sais quoi, laissez-moi. Je considère que tu m'as donné. Je ne veux pas profiter, voilà. Donc ça veut dire que le neder, il l'enlève complètement. Et nous, on a dit, parce qu'il lui a dit ça, il n'y a plus de neder. Moi, je pense que s'il ne lui dit pas, c'est un neder. Or, là aussi, l'Agma a dit, Hamani, qui est l'auteur de cette braïta? Et Rabbi Elazar ben Yaakov, et l'élève Rabbanan plairait. L'Agma a dit, si tu dis que c'est Rabbi Elazar ben Yaakov, c'est pas possible. Parce que Rabbi Elazar ben Yaakov, dans notre Mishnah, il a dit, ça fait partie des Nédris Zérosine. Or là, ici, qu'est-ce qu'on dit nous? Non, c'est pas Zérosine, c'est un neder. Donc c'est par Rabbi Elazar ben Yaakov. Donc c'est obligatoirement les Haramim. Et donc les Haramim, ils sont Holkim sur Rabbi Elazar ben Yaakov. Tu as posé une question. Est-ce que les Haramim, ils sont Holkim ou non? Voilà une preuve que les Haramim ne sont pas d'accord avec Rabbi Elazar ben Yaakov. Là, l'Agma dit non, je peux te dire, Léolam, Rabbi Elazar ben Yaakov. Je peux te dire que notre braïta aussi, elle est aussi comme... Non, c'est dans le Mishnah, c'est la suite de la Mishnah là-bas. Rabbi Elazar ben Yaakov aussi, il est auteur de cette Mishnah. Tu vas me dire comment? Ici, Rabbi Elazar chez nous, il a dit quand quelqu'un est persuadé, enfin il insiste chez l'autre pour qu'il vienne manger chez lui, sinon il lui interdit de vœu, on a dit c'est Nédris Zérosine. Alors pourquoi là-bas c'est un vœu? Le vœu il est valable quand il lui dit si tu ne donnes pas à mon fils du blé et de cruche de vin, alors dans ces cas-là c'est Néder. Il dit au modèle Rabbi Elazar behaïd Néder have Mishom de Amali
Parce qu'il lui dit, ici le monsieur il peut lui dire, moi je ne suis pas comme un roi que toujours je donne et toi tu ne profites jamais de moi. Quand il lui dit, je fais un aide que tu es interdit de moi tant que tu ne donnes pas à mon fils. Après il lui dit, voilà écoute, moi je ne vais pas toujours profiter de toi et toi jamais tu profites de moi. C'est ça la raison pourquoi le neder il est hal. D'accord, il survient, le neder il est valable. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit en général, Nedrei Zerozin, c'est Nedrei Zerozin, c'est quelqu'un, il persuade quelqu'un pour une chose, ça fait partie des choses qui ne sont pas des Nedarim. Mais ici c'est différent parce que il lui a donné un argument, il lui dit, moi je ne veux pas toujours, comme un roi, toujours tu me donnes, moi aussi je veux donner. Alors c'est pour ça qu'il lui a dit, si tu me donnes à mon fils, ça marche, sinon le Neder il est Neder. Il insiste pour qu'il vienne manger chez lui. Oui. J'insiste pour qu'il vienne manger. Voilà, mais là c'est différent. C'est pareil. Il lui dit, si tu ne donnes pas, que tu dises à quelqu'un, si tu ne viens pas manger chez moi, tu es interdit de profit. Si tu ne donnes pas à mon fils deux couches de vin et un quart de blé, je te parle plus. Enfin, on s'interdit de profit. C'est la même chose. Sauf que là-bas, Nedrei Zerozin, et ici, c'est pas Nedrei Zerozin, parce qu'ici, il a un argument, il dit, moi, je n'ai pas envie toujours de profiter de toi, moi aussi j'ai envie de donner.